J'ai eu la chance de suivre des études de bibliothécaire et c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de la bibliothèque de Clamart et de cette expérience formidable. J'avais jamais eu la chance de la visiter, de la voir dans son activité, mais c'était comme une espèce de mythe pour nous, pour les jeunes étudiants que nous étions, et on en parlait beaucoup. On te connaissait. De toute façon, Oui. même jusqu'à aujourd'hui, hein, ce matin, j'avais un rendez-vous avec des bibliothécaires, des collègues, quand j'ai dit que je voyais Geneviève Path. Ah, Geneviève Path voilà, t'es quelqu'un qui est très important pour nous. Et cette bibliothèque, c'était laisser la place à l'enfant, lui laisser la liberté, la pleine liberté, qui soit au cœur de nos considérations. Que ce soit lui qui puisse choisir, qui puisse dire quel livre est de qualité, et que ce soit pas nous qui lui imposions nos lectures, nos goûts, nos choix. C'est ça en fait qui a complètement changé. Il n'y avait plus de hiérarchie, il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas le bibliothécaire qui sait, qui apporte sa petite pile de livres et qui va faire la lecture à des enfants. Non, on choisit ensemble. Et ça, pour nous, c'était novateur, parce qu'on a aussi énormément à apprendre des enfants. Alors, je ne suis pas sûre que nous ayons créé vraiment quelque chose de très novateur. Parce que moi, j'ai appris mon métier de bibliothécaire pour enfants dans une bibliothèque qui a été créée en 1924 et qui a été animée par 2 personnes jusqu'en 68. Et d'une certaine manière, nous avons pris la suite. C'était un ancien préau aménagé, un lieu austère. Mais moi, ce que j'avais vu par la fenêtre d'ailleurs, au départ, c'était des enfants qui me semblaient très libres, en même temps très intéressés, et avec 2 adultes qui étaient là disponibles. À l'époque, on ne connaissait que la vie scolaire, avec un maître en face de 25 élèves, et qui s'adresse à un groupe, mais qui ne peut pas s'adresser à chaque enfant personnellement. Le deuxième point qui m'a paru toujours extraordinaire, c'est la liberté. Des enfants très libres, accueillis, écoutés, reconnus, et aussi des bibliothécaires très libres. Parce que ça leur a d'ailleurs posé des problèmes vis-à-vis de leur administration. Ces 2 bibliothécaires se sont toujours laissés guider par leurs convictions et par la connaissance qu'elles avaient des enfants, de chaque enfant en particulier. Et pour moi, je peux en parler très longuement, mais ces 2 faits, la liberté de venir ou de ne pas venir, la liberté d'être dans la bibliothèque mais de ne pas lire, mais de trouver quand même sa place, et savoir qu'on est accueilli, écouté, respecté. Oui, ce qui m'avait frappé à l'heure joyeuse, d'abord, c'est que les bibliothécaires connaissaient très très bien toutes leurs collections. Elles étaient toujours disponibles pour aider les enfants à choisir. Je pense à une phrase qui m'avait été rapportée par un parent. Son fils disait « J'aime beaucoup venir à la bibliothèque parce que les bibliothécaires sont toujours debout. » Ça voulait dire qu'ils étaient toujours disponibles. Je vois très bien certaines bibliothécaires, comme Zaïma ou d'autres, qui prenaient toujours le temps, debout, près des rayonnages de romans, parce que c'est ce qui est le plus difficile à choisir. Et après une conversation, j'aimais la voir
offrir le livre à l'enfant, dans un geste d'offrande. J'ai choisi des bibliothécaires précisément pour cette raison. C'est que on accompagne l'enfant, on l'aide, on le soutient à trouver son propre chemin. Geneviève, est-ce que tu peux me reparler un peu de cette architecture si particulière de la bibliothèque de Clamart? Comment vous avez conçu? Est-ce que vous avez réfléchi ensemble sur la conception des salles? Parce qu'il y a beaucoup, elles sont souvent rondes. Oui. Sur le choix du mobilier, pour favoriser la circulation des enfants, du public. Enfin, comment ça s'est fait tout ça? J'ai donc parlé de leur joyeuse qui était un ancien préau, et c'était leur seule faiblesse. C'est qu'elles avaient pris ce qui était disponible. Tandis que nous, quand nous avons créé la bibliothèque de Clamart, nous avons eu beaucoup de chance parce que il y avait à l'origine un mécène qui avait le souci de faire quelque chose en banlieue, à la différence de leur joyeuse qui était près du musée de Cluny. Et elle avait le souci de la beauté. La beauté et l'ouverture sur le monde. C'était ces deux ambitions. Et alors, il a fallu trouver un lieu où s'implanter. C'était très difficile. Et elle a fait appel à une excellente équipe qui s'appelait l'Atelier de Montrouge. Et nous avons travaillé ensemble. L'architecte a passé plusieurs jours à leur joyeuse pour voir comment les enfants se comportaient, se bougeaient, s'arrêtaient, etc. Et nous avons travaillé ensemble autour de certaines décisions. Par exemple, le fait qu'il y ait une salle pour les plus petits. Et ça a été très bien pensé, puisque le plafond de cette salle est plus bas que les autres. Nous avions pensé à une chose qui paraît d'ailleurs tout à fait curieuse maintenant, une salle où les enfants puissent connaître le silence. Ce qui maintenant paraît très curieux. Mais il y avait une salle avec... nous mettions là tous les ouvrages les plus beaux, parce qu'on savait qu'il y avait des familles où on avait peur d'emprunter, de perdre, etc. Donc là, les enfants pouvaient lire sur place et connaissaient ce silence qui est merveilleux, parce que nous, on a connu ça à l'université, dans une bibliothèque universitaire, le silence des uns et des autres Mais nous aide. pour voir un beau livre, c'était voilà. plus atypique. Ouais. Il y avait on descendait dans la salle du comte aussi. C'est là où il y avait la cheminée? Il y avait une cheminée. Ouais. Malheureusement, quelqu'un a eu la très mauvaise idée de la transformer pour accueillir une télévision. Or, pour les enfants, c'était merveilleux d'avoir le feu, d'écouter des histoires comme autrefois. Les matériaux avaient été très très bien choisis. C'était des matériaux vrais, du beau bois, des beaux carrelages. Les couleurs, il y avait des couleurs sur les tables, mais ça n'était pas criant, c'était quelque chose d'apaisant. Ce que j'aime dans cette bibliothèque, c'est qu'il y avait des endroits pour l'intimité, l'intériorité. Et puis notre salle où on discute beaucoup plus, où on fait des glissades, etc. Mais il y avait toutes sortes d'attitudes possibles. Et c'est vrai que cette bibliothèque, cette architecture a contribué beaucoup à notre succès.
Je pense surtout à un enfant. Il tirait son père qui était encore en bleu d'ouvrier. Et il disait, viens voir comme c'est beau. Viens voir comme c'est beau. Et c'est pour nous. Tout était beau et les enfants y étaient sensibles.